Voici Karen Grigorian, seul maître artisan plisseur de Paris. Installé à Paris, il ouvrait en 2014 un atelier appelé Maison du Pli. Il attire désormais les designers des grandes maisons de mode qui lui confient la réalisation de grandes pièces de collection. Dans ses mains, même le tissu le plus capricieux acquiert la structure la plus raffinée. Donc je suis arrivé en France en 1990. Une fois arrivé en France, il fallait travailler, il fallait trouver du travail. Donc avec mon frère, complètement par hasard, on est entré dans un atelier de plissage, le plissé Gerbis, il n'existe plus aujourd'hui. Et pendant 10 ans, on a travaillé chez lui, où c'était surtout les machines, différentes sortes de machines, pour des petits plis, des gros plis, des plis Fortuny, etc. Mais aussi, il y avait des plissés soleil à faire, où là, on a appris comment faire les simples plissés soleil en carton. Et au bout de 10 ans, en 2000, comme mon patron, il avait plus de 100 ans, Gerbis, il a dû fermer son atelier, cessation d'activité, donc il fallait trouver une autre continuation. Donc je suis entré chez L'Oignon, dans les ateliers L'Oignon, où ce monsieur il travaillait toute la haute couture. Donc au début, j'ai travaillé avec lui, c'était surtout les carrés Hermès parce qu'il avait l'exclusivité de plissage des carrés Hermès qui se plissaient sur les machines. Mais aussi chez lui, il y avait des petits cartons avec des fantaisies que vous voyez un peu ici, avec différents dessins, qui dataient entre les deux guerres, que son grand-père il avait travaillé à l'époque de cette manière-là. Mais une fois l'industrialisation, quand il est arrivé, où les machines de plisser, différentes sortes de machines de plisser sont arrivées, cette technique s'était un peu oubliée. Donc, comme je suis un peu curieux, donc, je lui ai posé la question si est-ce que je pouvais regarder comment, essayer de comprendre comment ces cartons ils étaient faits, parce que personne ne savait comment on faisait les cartons à plissage. Donc, il m'a dit oui, pourquoi pas. Et j'ai commencé à étudier comment ces cartons ils étaient faits. Au début, j'essayais de copier, on va dire, les cartons existants. Et après, de plus en plus que j'avançais dans mes connaissances des cartons à plisser, j'ai essayé de faire mes propres dessins en changeant. J'ai remarqué qu'il suffisait qu'on change dans longueur ou dans largeur de pli. On obtenait d'autres dessins. Donc, les plus demandés qu'on travaille presque quotidiennement, c'est les plissés soleil, les plissés soleil les plus simples, que je réalise différents plissés soleil, ça veut dire différents nombres de plis soleil. Quand il y a moins de plis de soleil, les plis sont beaucoup plus gros, et quand il y a plus de nombre de plis, les plis sont beaucoup plus petits. Après les plissés soleil, voilà, ici c'est des plissés soleil plats, les plissés soleil avec des petites fantaisies, un plissé soleil avec un double pli en bas, et ensuite, ici, tout ce qu'on voit là, c'est des plissés avec des dessins différents qui ont été réalisés pour des clients un peu spéciaux, on va dire des maisons de couture, haute couture surtout. Je travaille toute la haute couture, même les italiennes, français et italiennes. Et par exemple, celui-là, c'était pour un rideau. Et en bas, par terre, c'est des grandes dimensions. Le plus long possible que je peux réaliser en pli, c'est 3,50 m. Au moment de notre tournage, nous avons eu l'occasion rare de voir Karen dessiner, créer un moule en carton, imprimé sur tissu. Je suis en train de créer un nouveau moule à la demande du client. Les dimensions ils sont 190 à 120. Donc, je crée mes moules à la demande de mes clients et ils sont créés tous sur mesure et tous ils sont faits à la main.
je dessine, je trace, et après je vais casser, former, et tout est fait à la main. Donc mes feuilles, ils sont tous composés de 2 feuilles, que sur la première feuille, je fais mes marques, je dessine un peu pour voir quel sera le dessin. Et ensuite, sur les 2 feuilles, je trace les parties, je trace en os les parties qui doivent être cassées et après formées. Des moules de cette dimension, ils prennent facilement 2 semaines, on va dire. Une fois les plis réalisés, voilà, ils restent sur le tissu et après les créateurs, ils travaillent chacun à sa manière les plis que j'ai réalisés. Par exemple, vous voyez un peu, par exemple, tourner et obtenir des plis, par exemple, en cette façon-là, ou alors ils peuvent carrément faire des manches ou faire des hauts de manches. Ça, voilà, c'est un plissé qui a été réalisé pour Maison Margiela, par exemple, à la demande de John Galliano, qu'il a défilé ce dessin, c'était janvier 2017. Pour janvier 2017, on a réalisé cette plissé pour Maison Margiela. Ici, par terre, c'est mes moules grande dimension, ça veut dire 3,50 m, qui ont été réalisés à la demande de Maison Givenchy. C'était toujours au mois de mai 2017 quand Beyoncé il allait faire son tournée mondiale et elle a commencé à Paris et tous ces habits de spectacle, c'est la maison de Givenchy qui a réalisé et parmi eux il y avait des traînes qui allaient jusqu'à 3,50 m. Karen Grigorian fourmille d'idées et innove comme seul un maître le peut. Il a brisé un stéréotype au cours de son activité, triplant la taille de l'étuve au standard défini jusqu'à présent, permettant ainsi de réaliser des tissus plissés jusqu'à 3,5 mètres de long. Ces anciennes étuves, ils travaillaient avec gaz et on mettait l'eau à l'intérieur. Gaz, il s'allumait en bas. À la fois, il chauffait les parois, mais aussi en bouillant l'eau, on obtenait de vapeur à l'intérieur. Mais de cette façon-là, on ne pouvait pas ni contrôler ni la chaleur, ni quantité de vapeur à l'intérieur de l'étuve. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de faire des ceintures, j'ai acheté des ceintures électriques que j'ai installées un peu partout, tout au long de mon étuve. Et j'ai acheté un générateur vapeur que j'envoie la vapeur de l'extérieur à l'intérieur de mon étuve parce que comme ça je peux contrôler et je fais faire une armoire électrique qui est réglable tous les 10 secondes. Donc je peux contrôler la quantité de vapeur à l'intérieur mais aussi la chaleur avec ces ceintures électriques. Parlons de sa collaboration avec des designers de renommée mondiale. Karen a du mal à nommer tout le monde, tant et si bien qu'il ne se les remémore qu'au travers des photos. J'exerce un métier qui me fait que je suis très content d'exercer ce métier parce que après, quand je vois le résultat, ça me fait plaisir, mais aussi ça fait plaisir à mes enfants aussi. Donc voilà, dans cette book par exemple, il y a toutes les créations que j'ai fait pour la maison de Givenchy. Ici c'est les Italiennes par exemple, Fendi ou Valentino, là c'est Armine Ohanian. Et ici, comme je vous ai déjà dit, j'ai travaillé avec des différents architectes intérieurs, des designers, où il y a par exemple des boutiques de Louboutin où les murs entiers, on a fait des plissés, cuir plissés, dans toutes les villes, partout dans le monde où il y avait des boutiques. Dans chaque boutique, on a réalisé un mur entier en cuir plissé. Le monde de la mode, exigeant et capricieux, a donné à Karen Grigorian le titre honorifique de dernier des maîtres artisans plisseurs de France.